soit f de R2 dans R3 et g de R3 dans R défini par f de x, y égale x, y0 et g de x, yz est égal à x moins y plus 3z. Donc la première question c'est déterminer ker f, ker g, im f, im g. Puis nous verrons si f et g sont injectives et surjectives ou non. Ensuite, nous allons exprimer g rond f puis déterminer son noyau. Le but sera de savoir si g rond f est injective et ou surjective. Donc premièrement, ker f, donc soit u est égal à x, y appartenant à R2, tel que u appartient à ker f, si et seulement si f de u égale 0. Donc cela veut dire f de x, y égale 0, ou encore x égale 0, ou y égale 0. Donc, ker f égale 0. On a donc f injective. Puisque si le noyau est égal à 0, f est injective. Maintenant, déterminons ker g. Donc, soit v égale x, y, z, appartenant à R3, tel que v appartient à ker g, ça équivaut à g de v est égal à 0. Donc, c'est-à-dire g de x, y, z est égal à 0, ou encore x moins y plus 3z égale 0. Donc, cela équivaut à y égale x plus 3z. Donc, x, y, z, c'est égal à x, virgule x plus 3 z, virgule z, ou encore x multiplié par 1,1,0 plus z multiplié par 0,3,1. Donc, ker g est égal à vect de 1,1,0, 0,3,1. Donc, on voit bien ici que c'est une base, donc base de dimension 2. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, je vais vous mettre le lien ci-dessus. Pour savoir si elle est libre, il faut qu'on ne puisse pas exprimer l'une en fonction de l'autre, donc là on ne peut pas. Et il faut que, pour qu'elle soit génératrice, qu'elle appartienne à un vecteur, qu'elle soit engendrée par un vecteur, et ici elle est engendrée par un vecteur. Donc elle est bien libre et génératrice, c'est donc une base. Et on peut dire que c'est de dimension 2 car il y a deux vecteurs. C'est une famille de deux vecteurs. Donc maintenant, nous allons déterminer image de f. Donc, on a directement ici im f est égal à x, y appartenant à R2, tel que x appartient à R et y appartient à R. Ou encore, on peut l'écrire différemment, im f est égal à vect de 1,0,0, puisque on a x, y, 0, 0,1,0. Et donc ici, elle est également génératrice et libre, et donc c'est une base de dimension 2 également. Ensuite, nous allons déterminer img. Donc, img, deux points. Donc, on va faire avec trois méthodes différentes qui vont être bien explicatives. Donc, trois méthodes. Alors, la première, donc la plus basique, soit A appartient à R, tel que A appartient à im g. Ça équivaut à il existe x, y, z appartenant à R3, tel que g de x, y, z est égal à A. Donc, c'est-à-dire x moins y plus 3z est égal à A. Donc, img est égal à R. Donc, c'est-à-dire qu'il existe énormément de réels A pour que ça fasse cela, donc il en existe. Maintenant, nous allons étudier la deuxième méthode. Donc, on a img qui est inclus dans R, puisque g, il va de
R3 dans R. Donc l'image, elle est inclue dans R. Donc, on a dim img égale 1 ou dim img égale 0. Or, g est différent de 0. Car, par exemple, en prenant le premier vecteur de la base canonique de R3, g de 1,0,0, cela nous donne 1. Et c'est différent de 0. Donc, dim img est différent de 0, puisque g est différent de 0. Donc, l'image de g est différente de 0 si sa dimension est également différente de 0. Donc, la dimension de img est égale à 1, d'où img est égal à r. Et enfin, dernière méthode, donc on a dim krg, comme on l'a montré, qui valait 2, et dim r3 qui est égal à 3. Donc, d'après le théorème du rang, on a dim img qui vaut 1, donc img est égal à r. Donc voilà pour la première partie de l'exercice. Donc on a vu que ker f était égal à 0, donc on a f injective, car ker f est égal à 0, mais pas surjective. Car l'image de f est différente de R3, puisque im f est égal à R2. Donc elle est injective mais pas surjective. G est non injective car KRG est différent de 0 également. Mais G est surjective car im G est égal à R et G, rappelez-vous, va de R3 dans R. Donc nous avons fini la première question ici, nous allons faire la deuxième. Donc G rond F, c'est égal à G de F de X, Y, c'est égal à G de X, Y, 0. Donc c'est égal à X moins Y. On peut mettre en nota bene que F rond G n'aurait pas été possible à calculer. Possible à déterminer ou calculer, car les ensembles ne le permettent pas. Donc, on a G rond F égale X moins Y. Donc, nous allons déterminer ker G rond F maintenant. Donc, soit U est égal à X, Y appartenant à R2, tel que U appartient à ker G rond F, c'est-à-dire que G rond F de U est égal à 0. Donc, c'est-à-dire qu'on a X moins Y est égal à 0, d'où X égale Y. Donc, on a X, Y est égal à X multiplié par 1,1, puisque X fois 1 et X fois 1 ici, puisqu'il vaut la même chose que Y. Donc, ker G rond F est égal à vect de 1,1 ici. Donc on peut voir que ici, ker G rond F n'est pas injective, donc pas injective, puisque le noyau n'est pas égal à 0. Et de l'autre côté, nous allons calculer donc im G rond F, pour savoir si elle est surjective ou non. Donc, soit A appartenant à R, tel que A appartient à im G rond F, c'est-à-dire que il existe X, Y appartenant à R2, tel que A est égal à X moins Y. Donc, on a ici im G rond F qui est égal à R, car il existe une infinité de possibilités pour le réel A. Donc, G rond F est surjective, car l'ensemble d'arrivées de G rond F est égal à celui de l'image. Voici pour cette vidéo.